Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo du jour. Nous allons explorer le parcours émouvant de Michel Larocque, l'une des actrices, humoristes et productrices françaises les plus célèbres, qui a marqué le public grâce à ses rôles dans Ma vie en rose, The Closet et Brillantissime. Si vous aimez les histoires de résilience, de talent et les recoins sombres derrière l'aura, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Commençons le voyage et découvrons Michel Larocque. Michel Larocque, de son nom complet. Michel Doina. Catherine Larocque est née le 15 juin 1960 à Nice, dans les Alpes-Maritimes, en France, dans une famille d'origine franco-roumaine. Sa mère, Doina Trandabur, était une danseuse et violoniste roumaine qui a fui son pays natal pour échapper à la dictature de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Son père, Claude Larocque, était un médecin français devenu promoteur immobilier. Petite fille de Pierre Larocque, fondateur de la Sécurité sociale française, Michel a grandi dans un environnement artistique et académique, mais sa vie n'a pas été aussi simple qu'il y paraissait. Enfant, Michel a passé ses années de formation à Nice, où sa mère lui a transmis son amour pour les arts du spectacle. Doina, avec ses récits de sa Roumanie natale et sa passion pour la danse, a nourri son amour de la scène. Cependant, sa famille n'a pas toujours été harmonieuse. Les désaccords de ses parents la laissaient souvent tirailler entre deux mondes, la rigueur de son père d'un côté et la liberté d'esprit de sa mère de l'autre. À 8 ans, ses parents ont divorcé, laissant en elle un vide difficile à combler. Cette séparation a non seulement été un choc émotionnel, mais a également laissé la famille en difficulté financière, sa mère élevant seule Michel et sa sœur cadette dans un petit appartement niçois. La plus grande douleur de la vie de Michel est survenue en 1979, alors qu'elle avait 19 ans. Un soir fatidique, elle et sa meilleure amie furent victimes d'un grave accident de voiture sur une route côtière de la Côte d'Azur. La voiture perdit le contrôle et percuta un poteau électrique, laissant Michel gravement blessé et plongé dans le coma. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle souffrit de multiples fractures et de blessures internes. Pendant les 2 années qui suivirent, elle fut hospitalisée, subissant d'innombrables interventions chirurgicales et de longs mois de rééducation. Durant cette période, Michel souffrit non seulement de douleurs physiques, mais aussi d'un profond traumatisme psychologique. Elle a raconté que certaines nuits, elle se réveillait à l'hôpital, incapable de bouger, se sentant prisonnière de son propre corps, se demandant si elle aurait un jour une chance de mener une vie normale. Le traumatisme de l'accident transforma la vision de Michel. Elle dut réapprendre à marcher, à parler et même à rire, ce qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique au cinéma. Dans ses jours les plus sombres, elle trouva la lumière dans les livres et les comédies que sa mère apportait à l'hôpital. Les films de Louis de Funès et de Pierre Richard l'ont aidée à retrouver la joie de vivre, et c'est dans ces moments-là qu'elle a décidé de devenir comédienne. Elle voulait faire rire les autres, tout comme le cinéma l'avait sauvée dans ses jours les plus sombres. Cependant, le chemin vers la guérison n'a pas été facile. Elle a dû faire face à des douleurs chroniques, à des cauchemars liés à l'accident et à la peur d'être oubliée. Les cicatrices sur son corps et son âme sont devenues indissociables, mais aussi une force qui l'a poussée à s'élever, transformant la douleur en force. Une autre douleur dans la vie de Michel a été la séparation d'avec sa mère pendant son enfance. Doina, malgré son amour pour sa fille, était souvent occupée par des spectacles et des tournées internationales. Cela a fait que Michel s'est senti seule, surtout pendant la période difficile qui a suivi l'accident. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle aurait aimé que sa mère la serre dans ses bras, mais qu'elle ne recevait que de courtes lettres de sa mère, pleines d'encouragement, mais sans réelle présence. Pourtant, Michel n'a pas blâmé sa mère, mais a appris à être indépendante et à trouver un sens à sa vie grâce à l'art. Ses douleurs, la rupture familiale, le terrible accident et le manque d'affection ont façonné une Michel Larocque résiliente, qui a toujours eu un cœur sensible mais n'a jamais laissé l'adversité la vaincre. La carrière de Michel Larocque est un long parcours jalonné de succès éclatants et d'échecs cuisants, mais surtout d'une volonté inlassable d'affirmer son talent. Après son accident de 1979, Michel s'installe à Antibes pour étudier le théâtre, tout en étudiant l'économie et l'anglais à l'université d'Austin, au Texas. Cependant, sa passion pour l'art l'emporte et elle décide d'abandonner ses études pour se consacrer au métier d'actrice. En 1988, elle débute sa carrière d'humoriste dans l'émission La Classe sur FR3, où elle travaille avec des personnalités comme
Pierre Palmade, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Ce sera son premier tournant. Elle apprend à maîtriser la scène et à faire rire le public grâce à ses interprétations naturelles et pleines de charme. En 1989, Michel fait ses débuts au cinéma dans Suivez cet avion, un petit rôle qui lui ouvre les portes du cinéma. Au début des années 1990, elle continue à jouer dans des films tels que Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte et Une époque formidable de Gérard Jugnot. Son rôle de Martine dans La crise, 1992, lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle, marquant une étape importante. Ce film, qui raconte l'histoire d'un homme en crise personnelle, permet à Michel de démontrer son talent d'actrice polyvalente, de l'humour au moment d'émotion. Ce rôle non seulement consolide sa réputation, mais la fait également remarquer par de grands réalisateurs. Michel continue de connaître le succès dans Pédale douce, 1996, une comédie sur un banquier homosexuel où elle incarne Marie Agut. Ce rôle lui vaut une nouvelle nomination au César, confirmant son talent pour la comédie. Le film attire plus de 4 millions de spectateurs en France, devenant l'un des plus grands succès de sa carrière. En 2001, elle joue dans Le Placard avec Daniel Auteuil, une autre comédie qui atteint plus de 5 millions de spectateurs, consolidant sa position parmi les actrices comiques françaises les plus importantes. Son rôle de Mademoiselle Bertrand dans le film a non seulement démontré son charme, mais aussi sa capacité à collaborer avec des acteurs chevronnés. Outre le cinéma, Michel a également brillé au théâtre. Elle a collaboré avec Pierre Palmade et Muriel Robin dans des pièces telles que Ils s'aiment, 1996, et Ils se sont aimés, 1901, qui ont été appréciées du public pour leur humour et leur émotion brute. Ces représentations affichaient souvent complet, et Michel a fondu en larmes dans les coulisses après une représentation à Paris, lorsque le public lui a réservé une ovation debout de plus de 10 minutes. Elle a déclaré que ce moment lui avait fait prendre conscience que toutes les difficultés de sa carrière en valaient la peine. En 2018, elle a fait ses débuts de réalisatrice avec Brillantissime, une comédie qu'elle a écrite et dans laquelle elle a joué. Malgré des critiques mitigées, le film a démontré son courage à se lancer dans l'aventure. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans heurts. Certains films, comme Oscar et La Dame Rose, 2009, ont reçu des critiques mitigées, avec un taux d'approbation de seulement 33%. Elle a également dû faire face à des projets annulés ou non conformes aux attentes financières, comme Chacun chez soi, 2020, une comédie qu'elle a réalisée et qui n'a pas attiré le public escompté. Ces échecs l'ont conduite à traverser des périodes de doute. Un jour, après avoir lu une critique négative de Brillantissime, elle a pleuré seule dans sa chambre d'hôtel, sentant tous ses efforts anéantis. Mais ce sont ces moments qui l'ont motivée à persévérer, à apprendre de ses erreurs et à s'améliorer constamment. Michel s'investit également dans des œuvres caritatives, notamment auprès des Restos du Cœur et d'enfance et partage. Elle a participé aux représentations des Enfoirés, où elle a non seulement joué, mais aussi chanté, rapportant ainsi beaucoup d'argent à ses associations. Les longues nuits, avec leurs horaires de répétition serrés, l'épuisaient parfois, mais elle se disait toujours que chaque sourire qu'elle offrait au public était un cadeau pour les plus démunis. La carrière de Michel a été un voyage émotionnel, où elle a ri, pleuré et surtout s'est constamment efforcée de devenir une artiste aux multiples talents, aimée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa gentillesse. Michel Larocque a connu un mariage de courte durée avec le metteur en scène Dominique Deschamps, rencontré au début de sa carrière. Ce mariage a eu lieu dans les années 1990 et s'est terminé rapidement en raison de divergences irréconciliables. Dans une rare interview, Michel a confié qu'elle et Dominique étaient profondément amoureux, mais que les pressions de leur carrière et leur vision différente de la vie les ont séparés. Elle ne regrette pas ce mariage, car il lui a donné sa fille adorée, Oriane, née le 12 juillet 1995. Elle a cependant admis que le divorce avait été une décision douloureuse, car elle avait toujours rêvé d'une famille complète pour sa fille. Après son divorce, Michel a entamé une relation durable avec l'homme politique François Baroin en 2008. Cette relation a duré plus de 15 ans et est considérée comme l'une de ses relations les plus célèbres. François, homme politique de premier plan qui a été ministre du Budget sous le Premier ministre François Fillon, a accompagné Michel à travers de nombreuses étapes importantes de sa vie. Cependant,
Début 2023, le couple a annoncé sa séparation dans une interview à Paris Match. Michel a révélé que la décision n'avait pas été facile à prendre, mais qu'ils ressentaient tous deux le besoin de s'accorder un peu d'espace pour poursuivre leurs objectifs personnels. Elle a confié avoir toujours apprécié François pour son intelligence et sa gentillesse, mais que la pression de leurs deux emplois les avait progressivement éloignés. Un détail déchirant que Michel a partagé concernait la santé de François au cours des dernières années de leur relation. Sans entrer dans les détails, elle a laissé entendre que François souffrait d'un grave problème de santé, diagnostiqué vers 2020. Elle l'a décrit comme une maladie tragique, qui lui causait une grande anxiété et une grande détresse. Lors d'une apparition télévisée, Michel n'a pu retenir ses larmes en se remémorant l'époque où elle prenait soin de François, alors qu'il subissait de longs traitements. Elle a confié que voir un être cher affronter la maladie avait été l'un des plus grands défis de sa vie. Sans révéler les détails de la maladie, elle a souligné que c'est l'amour et le soutien mutuel qui les ont aidés à traverser cette période difficile, même lorsque leur relation a ensuite pris fin. Les larmes de Michel ne provenaient pas seulement de la douleur causée par la maladie de François, mais aussi du sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de changer son destin. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle restait seule, écrivant dans son journal intime ses sentiments pour faire face à la peur de perdre un être cher. Elle a également admis que garder ses difficultés secrètes était un lourd fardeau, car elle souhaitait préserver leur vie privée. Cependant, elle a confié que partager cette partie de son histoire l'avait aidée à se sentir soulagée, comme si elle libérait une partie de la douleur qu'elle portait depuis de nombreuses années. La relation entre Michel Larocque et François Baroin, bien que non officiellement mariés, a duré plus de 10 ans et est devenue le centre d'attention du public français. Au début de leur relation en 2008, Michel et François étaient considérés comme un couple influent, mêlant les mondes de l'art et de la politique. Michel a un jour décrit François comme un homme intelligent et plein d'humour, qui savait toujours la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Elle a dit qu'il était le seul à pouvoir lui faire oublier les pressions de sa carrière et qu'elle chérissait les moments qu'ils passaient ensemble à se promener dans Paris ou à profiter de dîners paisibles à la maison. Cependant, leur relation n'était pas sans ombre. L'un des plus gros problèmes résidait dans leur différence de mode de vie. Michel, artiste, travaillait souvent la nuit, se produisant ou filmant à l'étranger. François, homme politique, avait un emploi du temps chargé, fait de réunions et de voyages. Michel a un jour confié qu'il y avait des semaines où il ne se voyait que quelques heures, ce qui la plongeait dans une certaine solitude, même avec son amant. Elle a confié « Il y avait des jours où je le regardais et je me demandais si on se comprenait vraiment, ou si on essayait juste de s'accrocher à quelque chose qui ne nous appartenait plus. » Un autre aspect négatif de leur relation était la pression du public et des médias. En 2010, lorsque François est devenu ministre du Budget, Michel a été critiqué pour avoir vécu à Las Vegas afin d'échapper à l'impôt local. Bien qu'elle ait mis fin à leur liaison peu après la révélation de l'affaire dans la presse, les critiques l'ont toujours blessée. Elle a confié n'avoir jamais voulu nuire à la réputation de François et avoir été taxée de fraudeuse fiscale a été une souffrance qu'elle a portée pendant des années. François, parlant rarement de leur relation, a défendu Michel, affirmant qu'elle était une femme honnête qui défendait toujours ses convictions. Lors de leur séparation en 2023, Michel a révélé que cette décision n'était pas motivée par un manque d'amour, mais plutôt par la prise de conscience qu'ils avaient tous deux besoin d'espace pour se découvrir. Elle a affirmé qu'elle et François éprouvaient encore un respect mutuel et qu'elle espérait qu'ils resteraient amis. Elle a cependant admis que la fin de leur relation l'avait plongée dans une légère dépression, confrontée à des sentiments de perte et de vide. Elle appelait souvent sa fille Oriane pour trouver du réconfort, et c'est l'amour de sa fille qui l'a aidée à traverser ces moments difficiles. Bien que l'on ne dispose pas d'informations précises sur le patrimoine de Michel Larocque, on peut estimer qu'elle possède une fortune considérable grâce à une carrière de plus de 3 décennies dans l'industrie du divertissement. Avec plus de 60 rôles au cinéma et à la télévision, ainsi que des projets scéniques et des réalisations, Michel a accumulé des revenus stables. Selon certaines sources, elle aurait perçu un salaire d'environ 200 000 € pour des films tels que Petit Secret et Gros Mensonges. 2007, La Maison du Bonheur, 2006, et
Hey Good Looking, 2006. De plus, des pièces à succès comme Ils s'aiment et Ils se sont aimés lui ont également procuré des revenus importants grâce à la billetterie et à des représentations itinérantes. Michelle possède un luxueux appartement au centre de Paris, où elle vit avec sa fille Oriane depuis quelques années. Cet appartement, décrit comme un espace chaleureux aux intérieurs modernes, avec vue sur la Seine, est estimé à environ 2 millions d'euros. Elle possède également une maison de vacances sur la Côte d'Azur, près de Nice, sa ville natale, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration. La maison, avec son grand jardin et sa piscine privée, vaut environ 1 500 000 euros. Outre l'immobilier, Michelle a investi dans de nombreux projets artistiques, notamment en coproduisant des films indépendants et en parrainant des associations caritatives comme les Restos du Cœur. Une partie de la fortune de Michelle provient de contrats publicitaires et de doublage. En 2007, elle est apparue dans une publicité pour le jeu Brain Age 2 sur Nintendo DS, un contrat qui lui aurait rapporté des dizaines de milliers d'euros. Elle a également prêté sa voix au capitaine Amelia dans la version française de La planète au trésor, 2002, un projet qui lui a procuré des revenus supplémentaires. Malgré les critiques concernant sa période passée à Las Vegas pour échapper à l'impôt, Michelle fait preuve de transparence sur ses finances depuis 2010, veillant à payer l'intégralité de ses impôts au fisc français. Sa fortune nette estimée en 2025 pourrait se situer entre 5 et 8 millions d'euros, incluant l'immobilier, l'épargne et les placements. Épargne et les placements. Épargne et les placements.